Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment vous refaire les jambes en moins de 5 minutes. Cette astuce qu'utilisent les pros est souvent utilisée quand on a tiré beaucoup de braquets sur une longue distance et du style sur le plat, et puis on sait qu'on va arriver dans une côte, dans une montée. Il faut qu'on ait les jambes un peu plus souples, en général dans la dernière montée, d'accord, alors qu'on a tiré et qu'on commence à avoir les jambes un peu dures, fatiguées, les cuisses pleines d'acide lactique, les jambes en béton, etc., etc. Eh bien, je vais vous donner cette petite astuce qui est extrêmement efficace, que je vous invite à tester bien évidemment à l'entraînement, après des séances de force ou après du fractionné. Eh bien, faire ça, ou après avoir simplement tiré longtemps, alterner 1 minute de hyper vélocité et 1 minute d'hyper force. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes sur le plat, vous mettez tout à droite, vous tournez les jambes doucement à 50-60 tours de pédale par minute en forçant vraiment beaucoup. Et au bout d'1 minute, eh bien, vous tournez les jambes, vous mettez tout à gauche et vous tournez les jambes extrêmement vite, le plus vite possible pour relancer votre vélocité. Au-delà de 120 tours de pédale par minute, c'est très bien. D'accord, donc même si vous êtes sur le plat, même si vous êtes dans une légère montée, faites-le avant d'être dans une côte très dure, parce que là, même tout à gauche, on a du mal à mettre une vélocité, mais faites de l'hyper vélocité, au minimum à 120 tours de pédale, et puis au bout d'1 minute, vous revenez en force, 1 minute en vélocité et 1 minute en force, donc 5 minutes, d'accord, en 5 fois, vous faites ça 5 fois 1 minute en force, 1 minute en vélocité, 1 minute en force, 1 minute en vélocité et une dernière minute en force. Et vous allez voir, c'est magique. Après, vous retournez les jambes et vous avez l'impression d'avoir les jambes neuves. Comme neuves, en tout cas, quand on a les jambes qui durcissent un petit peu, qui ont tendance à cramper ou qui ont tendance à s'alourdir, eh bien, on retrouve de bonnes jambes, de bonnes sensations. Alors, je ne dis pas que si vous voulez 200 bornes en fond et que vous devez monter encore 3 cols, ça va marcher à chaque fois. Mais vous allez voir que c'est vraiment une astuce très intéressante à faire quand on est en groupe, qu'on a un peu tiré, on se met derrière, on fait un petit peu ça, juste avant, encore une fois, la dernière ascension, et vous allez avoir de très bonnes sensations, de meilleures sensations en tout cas. Donc testez cette astuce pour mieux grimper ou être mieux même dans des courses. Laissez dans les commentaires les sensations que ça vous fait, comme vous faites d'habitude. Je vous remercie encore pour le très nombreux commentaires que nous avons très souvent. Et si vous voulez retrouver de meilleures astuces d'entraînement pour être un meilleur grimpeur, pour être un meilleur descendeur, également des astuces et des exercices pour avoir une meilleure efficacité gestuelle et pour perdre les 4 meilleures astuces pour perdre du poids, eh bien je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois d'août, vous avez le pack meilleur grimpeur pour lequel vous pouvez accéder juste ici dans le lien jusqu'à la fin du mois d'août à un prix extraordinaire de moins 50%, donc profitez-en. Après, le prix reviendra normalement. Vous pourrez toujours acquérir ce merveilleux pack qui relie vraiment des super astuces, notamment 2 manœuvres d'urgence à faire pour éviter d'être pris au dépourvu dans une descente. Vous savez, vous prenez un virage et puis vous avez une voiture en face, vous avez loupé votre courbe et vous sentez que vous allez aller dans le bas-côté, d'accord, etc., etc. Vous avez loupé votre freinage, eh bien, vous avez 2 mesures d'urgence pour vous en sortir quasiment à coup sûr. Et surtout, eh bien, c'est une façon de gérer les peurs qui est le facteur limitant le plus important en descente, et donc qui va vous permettre de mieux gérer votre peur, de mieux appréhender votre peur. Donc voilà, des astuces mentales, des astuces techniques, tant pour mieux descendre que pour mieux monter. Donc retrouvez ça dans le pack du meilleur grimpeur. Je vous dis à très bientôt, à vous de jouer, n'oubliez pas les commentaires juste en dessous.